Dans trop de villages africains, un même constat revient. Les gens partent de leur village. Faute d'école, faute d'opportunités, faute d'avenir. Ils quittent leur terre natale avec un sac de fortune, espérant trouver ailleurs ce que leur village n'a pas su leur offrir. Et peu à peu, nos villages se vident. Les maisons se ferment, les champs s'abandonnent, on revient mais le plus souvent pour les enterrements. Parfois, alors, les villages deviennent des lieux de passage, des cimetières silencieux. Ce phénomène a commencé avec des parents et donc la jeune génération manque cruellement de connexion avec le village. Et aujourd'hui, pire encore, si nos aînés partaient dans les grandes villes, les jeunes, eux, partent complètement du continent. Pourtant, ces territoires sont des trésors. Ils portent des terres nourricières, une biodiversité encore préservée, des savoirs ancestraux transmis depuis des siècles. Ils abritent aussi une mémoire humaine, une force communautaire, une résilience qui pourrait inspirer le monde entier. Mais sans leur jeunesse, ils meurent à petit feu. Chez Cultude, nous refusons ce destin. Nous croyons qu'un village n'est pas seulement un lieu du passé, c'est un lieu de vie, un berceau d'avenir. Nous croyons que chaque jeune rural a droit à plus qu'un départ forcé. Il mérite l'éducation, la culture, l'accès au sport, la possibilité de créer une activité économique, l'espoir de rester là où il est né et d'y construire sa dignité. Parce que la vérité est simple, sans village vivant, il n'y a pas de ville durable. Les villes dépendent des campagnes pour se nourrir, pour respirer, pour garder un lien avec la nature. La désertification des villages entraîne une pression insoutenable sur les capitales déjà saturées et creuse encore les inégalités. Pourtant, des solutions existent, nous l'avons vu dans nos actions. Créer une bibliothèque rurale, c'est ouvrir une porte vers le monde. Planter un jardin communautaire, c'est nourrir les familles et transmettre le respect de la terre. Construire un terrain de sport, c'est offrir à la jeunesse un espace d'énergie et de cohésion. Ces initiatives paraissent simples, mais elles changent tout. Elles redonnent aux jeunes l'envie de rester, de s'impliquer, de croire que leur avenir est possible là où ils sont nés. Mais pour transformer durablement les villages, il faut plus qu'une addition de projets. Il faut un plaidoyer fort, porté collectivement. Il faut dire haut et fort que l'avenir de l'Afrique ne se jouera pas uniquement dans les grandes métropoles, mais dans la vitalité de ces villages. Nous devons interpeller les décideurs politiques. Investir dans les villages n'est pas un luxe, c'est une urgence. Nous devons inviter les partenaires financiers. Soutenir les villages, c'est bâtir la stabilité de demain. Nous devons mobiliser la diaspora. Elle a un rôle clé pour relier la mémoire et l'avenir, pour apporter des ressources, des compétences, une énergie nouvelle. Chaque geste compte. Chaque livre donné, chaque jeune accompagné, chaque parcelle cultivée est une graine d'espérance. Alors, nous lançons cet appel. Ne laissons pas nos villages mourir en silence. Ne laissons pas nos jeunes croire qu'ils doivent forcément partir dans les grandes villes ou encore en Occident pour réussir. Offrons-leur la possibilité de rester, d'apprendre, de créer, de transformer leur territoire. Nous avons une conviction, un village peut redevenir un lieu de vie, un oasis d'avenir, un espace où mémoire et modernité se rencontrent. Mais pour cela, il faut que chacun de nous s'engage, les habitants, les associations, les institutions, les partenaires et vous qui écoutez cette vidéo. Abonnez-vous à Cultude, partagez ce message et rejoignez notre plaidoyer. Ensemble, redonnons aux villages africains leur place de berceau et non de cimetière. Ensemble, donnons à la jeunesse rurale un avenir digne, là où elle est née. Parce que chaque village qui renaît, c'est une Afrique qui se relève.